Bonjour à tous, je fais une vidéo aujourd'hui parce qu'on est le 1er juillet et je le répète à tout le monde, certains ne le savent pas, à la fin du mois, le 31 juillet, je m'arrête un mois. Il faut que je reprenne de la fraîcheur, sinon je ne toucherai plus rien dans l'ordre. Voilà, c'est tout. Hier, dans le quintet de Vichy, j'avais mis que 4 chevaux avec un X, les 4 chevaux à l'arrivée. Ben oui, la dernière fois à Vichy, ça a été abominable, avec 3 chevaux de 100 contre 1. Et donc j'avais dit, comme tout est histoire d'ondes et d'écart, ça allait être un peu plus régulier, et tous les chevaux, tous les favoris à l'arrivée. C'était un quintet touchable facilement. Alors moi, hier, c'était incroyable ce qui s'est passé. Je sors de chez moi pour aller faire pour aller au PMU. Je m'approche de ma voiture, et je dis non mais c'est pas possible ce qui se passe. Pneus crevés. Voilà, 15 ans que j'avais pas changé de pneu. Oh là là, c'était une galère, je vous dis pas, je vais pas tout vous raconter. En tout cas, j'ai perdu 1 h 30. Et quand je suis arrivé parce que bon, il fallait vite que j'apporte le pneu pour le faire réparer. Et en arrivant, je rentre d'arriver, oh là 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 là, parce que là, normalement, quand il t'arrive ça et que tu passes pas les tickets, tu as le quintet dans l'ordre, et ça s'est joué à 2 poils encore de barbichette, puisque j'avais fait le champ 4, 14, X5, et voilà. Et donc j'ai mis les X en 3 et 5, alors que si je les avais mis en 2 et 4, j'aurais touché le quintet pour 1 €, mais enfin, il y en avait quand même pour 700 € dans les points de vente. C'était touchable, c'était touchable. Bon là, je fais une vidéo parce que bon, c'était pour vous alerter qu'à la fin du mois, je m'arrêtais un mois. Voilà, même s'il faudrait pas. Non, non, mais je suis obligé là, parce que sinon, voilà. Et là, bon, moi de mon côté, j'ai pas joué aujourd'hui, parce qu'à Laval, on passe plus de report. Et bon, alors là, j'ai dit, tiens, je vais tenter Génévrier, puisqu'il était déféré des 4 pour ce bel engagement à 120 € de la qualification. Bon, je dis, lui, il va être motivé. C'est vrai, il a été motivé dans le parcours, il était bien placé. Et voilà, il a terminé à l'agonie. Et alors, après la course, j'étais au lac, moi, en train de me reposer. Et j'ai vu la course en direct là-bas. Je regarde les cotes après la course. J'ai dit, mais c'est pas possible. Ce cheval, c'était nulle part. Loin, en tout cas. Favori à 4 contre 1. Je dis mais c'est pas possible. J'ai compris pourquoi il n'était pas là. Enfin bon, c'était une course ouverte. Et c'est vrai que je rate pas normalement les 2 honnêtes. Voilà, les 2 honnêtes avec la Gaduc, c'est inratable. Mais comme le cheval n'était pas des 4 et qu'il y en avait tellement à mettre, parce que là je parle après la victoire de Guili, mais on voit que c'est souvent des chevaux qui vont de bout en bout. Voilà. Quand il n'était pas des 4, je n'ai pas conseillé Guili de l'écurie et pharmacie de Zonette, grosse erreur. Mais enfin, j'aurais aussi pu citer Gourou, voire d'autres, le cheval de... Il y avait qui aussi dans la course? Il y en avait d'autres, Bon, enfin, passons. Et alors après, incroyable, j'en cite 2 pour la victoire, Élixir de Crène, un mythe, et Fanfare Honneur. Voilà, c'est 2 chevaux qui font de bout en bout, qui gagnent de loin tous les 2. J'ai dit, bon, il y en a certainement un qui va passer à la trappe, et comme d'habitude, c'est le favori, Fanfare Honneur, die aujourd'hui. Oui, comme par hasard. Donc voilà, et puis j'avais pesté la dernière fois, j'avais pas conseillé Élixir de Crène, je sais plus où c'était, je crois que c'était à Cherbourg, et il avait gagné de bout en bout. Mais j'ai dit, mais Fred, j'étais pas allé revoir sa perf à Segré. D'ailleurs, comme Guili qui a gagné à Segré. Segré, c'est incroyable, c'est finalement un hippodrome de référence. Là, ça m'a marqué, là. Chaque fois qu'il y aura un cheval à Segré, j'irai voir. Ah, c'est fabuleux. Donc je regarde la course. Je vois Élixir de Crène en tête, j'ai dit c'est terminé. Parce que Élixir de Crène, c'est comme Firecracker, c'est des rouleaux compresseurs, ça. Tu passes en tête et c'est fini. Mais un peu qu'ils le savent. D'ailleurs, je ne vais pas les vérifier, mais je l'avais déjà donné le 2 octobre 2020. Ça fait partie de mes mythes, Élixir de Crène. Je ne sais pas ce qui s'est passé depuis 8 mois, mais enfin, bon passons. Je l'ai vu en tête et il a gagné, il a pulvérisé l'opposition. Après, je regarde la cote, parce que c'est un cheval qui vaut entre 1,5 et 2 contre 1, ça. Je regarde la cote, mais je dis c'est pas possible. 19 contre 1. Mais ils ont joué quoi dans la course? Bon, Fanfare Honneur était écrasé. Bon, ben, après c'était terminé. Il n'y a pas Fanfare Honneur et Élixir de Crène devant et tout. Premier à 19 contre 1, hallucinant pour ce mythe et d'ail. Je pestais de ne pas avoir conseillé Élixir de Crène l'autre jour, donc à Cherbourg. Aujourd'hui, j'espère que certains ne l'ont pas raté. Il avait gagné de loin le 2 octobre 2020 sur le parcours. Conseillé, je pense, ce jour-là. De toute façon, je ne les rate pas, moi. Les Irnais, Maillard, il a de nouveau pulvérisé l'opposition. C'est ouvert aussi. Et c'est vrai, quand je mets course ouverte et c'est ouvert, donc certains n'ont pas joué. Moi, je n'ai pas joué non plus. Mais enfin, je suis en train de me dire que si Génévrier avait gagné par hasard, par exemple, s'il avait gagné,
même à 4, ça me faisait 200 euros gagnant placé sur Elixir de Crène et Fanfaronneur. 200 fois 20, j'aurais raté 4 silos. Parce que quand je joue pas, moi, il y a tout qui s'envole. Hein. Alors, quand tu es fatigué et tout ça, ben, enfin bon, j'ai décidé de m'arrêter là. Sauf que bon, après, j'ai des hippodromes normands qui arrivent, et en Normandie, je peux pas m'empêcher de jouer. Voilà. Il n'y a que là-bas que c'est vrai. Donc en Normandie, il n'y en aura certainement pas beaucoup, hein. À part si on repart dans l'ouest. C'est bizarre, hein. On était déjà allé dans l'ouest, ou alors l'ouest va arriver. Ben, enfin bon, passons. Je pestais, gna. Et puis d'un coup, je reçois un SMS de mon ami Michel U, hein, où je vous ai parlé de ces graines de blé. Hein, il est allé chercher je sais pas combien de brins de blé, c'est pas graines de blé, excusez-moi, c'est brins de blé. D'ailleurs, il m'a dit d'aller en chercher, mais je lui ai dit, chez moi, je sais pas s'il y en a, hein. S'il y en a dans le coin, quoi. Bon, j'ai pas fait le tour des champs en voiture, quand même. Hein. Bon, enfin, bon, passons, c'est lui qui a touché hein, les 3900 euros la dernière fois avec un gagnant à 24 contre 1 que j'avais sorti. Là, c'était une note, hein. Et là, il m'envoie son report, 708, 711 GP, donc il a mis Génévrier, et il en a rajouté un, il met pas les favoris, lui, hein. Et il a rajouté Gatsby, bon, c'était un Dominique Cordeau, donc le cheval de chez lui, hein, puisqu'il est du sud-ouest, voilà, qui lui a rapporté 3 euros à la place, donc il a fait son report par 15 euros, il s'est retrouvé avec 45 euros sur... et après il a mis les deux gagnants, 802, 803, il encaisse plus de 900 euros. Alors comme Michel joue par téléphone, c'est compliqué pour les tickets, et chaque fois il me dit je t'envoie le ticket demain, voilà, donc je l'aurai demain, j'aurais aimé l'avoir aujourd'hui pour décorer la vidéo, mais je pourrais pas. Et oui, c'est hallucinant quand même. Son deuxième report gagnant en peu de jours avec un 20 contre 1 ou plus à la gagne. Alors la dernière fois c'était 24 contre 1 et là c'est 19. Eh oui, il faut vite qu'il m'envoie ses brins de blé. Ah c'est bon, on attaque chaque fois les débuts de mois, c'est fabuleux. Non alors je fais cette vidéo le premier, parce que si vous voulez pas perdre des jours, abonnez-vous aujourd'hui quoi. Sinon je vais avoir, après je vais avoir des soucis moi. Ah Fred, rajoute-moi mes jours. Non, je rajoute rien, moi. Ça fait 7 mois que je suis là tous les jours. J'ai rien à rajouter, hein. Parce que sinon, je vais le passer à 100 euros par mois. Déjà que j'en fais trop, quoi. Je fais trop par rapport, je devrais élaguer les jours aussi de, c'est pas possible ce que je fais. Et puis, il y a trop de chevaux, il y a trop de réunions, il y a trop de quintés, ça s'arrête jamais. Comment tu vas avoir des intuitions tous les jours? C'est pas possible, ça. Alors, il y a du déchet. Mais, heureusement, la seule chose qui est vraie, je l'ai toujours dit, il y a toujours des journées réparatrices dans le mois. Voilà. Et je vais vous montrer quand même. C'était mon dernier jeu hier. Je me suis dit, Fred, tu t'arrêtes. Voilà, hier j'ai dit, c'est bon. De toute façon, à Laval, on ne passe plus un report. Donc, de toute façon, si j'avais joué aujourd'hui, je ne serais pas passé. Hein. Mais j'ai mis la vidéo. Je ne sais pas si certains de mes abonnés l'ont vu. D'ailleurs, je vous avais fait une vidéo sur Anguien et Vincennes. Et alors là, c'est hallucinant ce qui s'est passé hier dans la dernière. Normalement, à Anguien, ça se passe devant. Hein. Bah oui, donc j'avais donné des chevaux devant. Et regardez-moi ce qui s'est passé. Regardez Folie de Choiseul, ma base. J'avais fait 8-4 et 8-5 en champ complet, à 50%. 8-4, tu es bien, non là? Tu es placé comme il faut. Mais à partir du moment où Anguien, ça roule plus, eh ben voilà ce qui va se passer. Le 8 à la corde, le 4 là. Ah ouais, le 5 est là, ouais. Et vous lirez la notule du 8, mais je sais pas qui fait les notules à Paris, mais c'est affolant quoi. Regardez ça. Regardez le 8. Regardez le 8. Voilà. Complètement bloqué. Voilà. Alors là, ça va finir en carambolage là. Avec le 4 en plus, regardez le 8. C'est pas. Regardez-moi ça. Ce sont des courses honteuses. Voilà en gain comment ça se passe. Ça roule pas. Des incidents, des carambolages, des accrochages, et c'est tous ceux qui viennent à l'extérieur qui font l'arrivée. Un hippodrome qu'il ne faut pas toucher. Voilà. Et ils te feront aucune analyse, hein, parce que ça fait peur. Hein. Si je savais faire des montages, je ferais un montage sur Pierre-Emmanuel, mais je vais m'y mettre parce que c'est pas possible ce qu'il fait, lui. Hein. Regardez-moi le 8 ans. Complètement muré, bloqué. Mais tu veux jouer à Paris, toi? Mais oh là là, mais regardez-moi ce calvaire. J'aurais dû le toucher 8-4 là, les deux malheureux. Oh non, là, je me suis dit, mais Fred, t'es maudit. Je touche un pic 5 à Nancy dimanche dernier. Il fait 600 euros sur PU. Moi, je suis à l'ordre aussi. 250. 400 euros de moins. Non, mais tu te dis, mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe?
Ah ouais, je vais vous montrer un truc rigolo aussi. Voilà, ça s'est passé quand? Oui, parce que ce matin, j'ai visionné la réunion de Cannes de mardi. Oh non, mais lui, j'en peux plus, là, Moi, je vais faire un montage si ça continue, parce que c'est pas possible. Chaque fois que tu l'écoutes, lui, c'est un calvaire. Non, c'est pas là, c'est là. Ah non, c'était la 4e. Comment on peut dire des trucs pareils? Il y est plus, je sais pas ce qu'il prend. Écoutez-moi, écoutez ce qu'il dit. Il te dit, Igor Durzi ne fait qu'une bouchée de ses adversaires. Mais vous vous plaignez pas auprès des Kidia, vous? Oh, tu as mis ça à un report, tu te dis que tu as gagné? Et regardez-moi ça, il va finir 4e le cheval. Voilà, regardez-moi ça, ça n'a pas roulé. Hein. Oh, je les ai pas mis en note, on aurait pu tous les mettre. Hein. Ils vont le rétrograder. Hein. Une bouchée de ses adversaires et le cheval il finit à l'agonie, il finit 4e après la rétrogradation. Mais comment vous pouvez accepter hein? Moi j'ai écrit hein, pour dire il faut le virer ce type. Hein. Mais toutes les courses c'est ça, c'est hallucinant. Plus t'es mauvais, plus tu touches du pognon. Hein. De toute façon, c'est ça la France maintenant. Hein. Bon, enfin, bon, passons, je vous dis ça, c'est un aparté. Hein. Bon, mais voilà, c'est juste pour vous dire que je vais recevoir un beau ticket de report de Michel U, hein, qui poursuit. Et voilà, juste pour vous dire qu'à la fin du mois, un mois de repos. Ouais, j'ai mis 3 dans la voiture et monter en Bretagne. Je vais voir ce que je vais faire, je sais pas. Je ne me suis pas fait vacciner, donc je ne pourrais pas partir loin. Pénible tout ça. Après, j'écoute le professeur Raoult hier. Reprise de l'épidémie sur les gens vaccinés. Oh là là, le seul truc qu'il fallait pas que je lise, je l'ai écouté. Ça m'a mis le moral à zéro. Je dis, c'est pas possible. C'est pas possible. Bon, allez, merci pour votre écoute. À bientôt. Au revoir.